Big Rusty, la catégorie lightweight. Au lendemain de la victoire époustouflante d'Arman Tsarukyan, on se pose la question sur une catégorie où certes il y a des énormes superstars, mais on peut vraiment se dire que le classement ne veut plus rien dire, puisqu'il y en a certains qui bénéficient des exploits passés depuis maintenant très longtemps, et puis la nouvelle génération qui pousse, mais qui se retrouve bloquée, faute de place par rapport à ces grandes stars américaines. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que personne du top 15 n'a de combat prévu prochainement, ce qui est rarissime pour une catégorie, et surtout une catégorie aussi en vue. Big Rusty, c'est parti, catégorie lightweight, générique. Soit. Alors déjà, je vais te poser la question, Big Rusty, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est dans une situation où le top... Allez, de top 10, parce que bon, top 15, ça bouge pas mal, le top 10 reflète vraiment le niveau actuel des combattants? Bah, c'est difficile à dire. Moi, j'aurais quand même tendance à dire oui, parce qu'on a vraiment alors déjà Justin Gaethje lors de son combat contre Rafael Fiziev, bah voilà, il a prouvé que non, il y a nous et il y a les autres. Après, bon, de là à extrapoler la performance de Justin Gaethje contre Rafael Fiziev pour donc aussi dire que Dustin Poirier a lui-même encore un niveau où il pourrait doser un gars comme Tsarukyan, etc. Difficile à dire. Bah, en fait, de toute façon, tu sais, ça, c'est marrant parce que ça fait écho. On avait fait un post récemment aussi pour dire, je crois que c'était les gars qui, classés dans les top 15 UFC, n'ont pas une seule victoire sur des gars eux-mêmes classés dans le top 15 UFC. Bah, il y avait Tsarukyan hein. jusque-là, ouais. Ah, et voilà, bon, bah, il y avait Tsarukyan jusque-là. Bon, bah là, voilà, il a bien calmé tout le monde en prenant le numéro 4. Mais, ben, c'est vrai qu'un gars comme, enfin, Gaethje et Poirier, c'est difficile à dire, et surtout, c'est l'éternel problème, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à prendre des petits jeunes. Là, on a presque l'impression que Gaethje l'a fait, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres opportunités pour lui en prenant Fiziev. Poirier, j'ai l'impression qu'il n'acceptera personne, sauf si c'est vraiment un très très gros nom ou qu'on lui promet un title shot, parce que voilà, il l'a dit de toute façon clairement. Maintenant, il est dans la partie de sa carrière où il lui reste quasiment plus beaucoup de combats, donc il veut que des gars qui sont soit des légendes, soit un title shot, soit qui vont lui proposer un title shot. Mais pour moi, typiquement, du coup, ben effectivement, c'est la mentalité qui fait qu'on est coincé. Et pour le reste, Oliveira et Makhachev, bon, non, on sait que c'est des énormes monstres. Ça dépend pour Oliveira. Non, pour moi, Makhachev, il est champion, il n'y a pas de souci. Ouais. Charles Oliveira, je me pose toujours des questions. C'est le problème, et même le combat. Enfin, il s'est très bien relevé. Il a fait un joli comeback aussi contre Beneil Dariush. Mais c'est vrai que ses performances, la fin des combats est extrêmement impressionnante à chaque fois. Mais il y a toujours ce moment où il est obligé de traverser l'adversité. Et moi, ça me rassure pas ces gars-là, parce que vous vous dites à chaque fois qu'est-ce qui va se passer quand justement, comme contre Islam Makhachev, quand t'arrives pas à te relever. Et aujourd'hui, malheureusement, récemment, l'échantillon des combats de Charles Oliveira, je trouve que c'est un petit peu léger. Makhachev, il y a pas de souci. Gaethje, oui, mais Gaethje, là aussi, moi je trouve que c'est très compliqué. Et pareil pour Dustin Poirier, c'est que c'est des gars où, oui, Gaethje a battu Fiziev, mais tu vois, pareil, Poirier contre Fiziev, je pense que Poirier s'impose, mais ça dépend du style de combattant. À chaque fois, ouais. Gaethje et Poirier, ils perdent de la même manière. Vous regardez leurs récentes défaites, que ce soit Khabib, que ce soit Khabib ou Charles Oliveira. Ni Gaethje ni Poirier n'ont affronté Makhachev. Mais bref, en gros, à chaque fois, ils perdent de la même manière avec des gars qui les exposent au sol. Et un Tsarukyan contre les deux, moi je me pose la question parce que c'est un style qu'ils n'aiment pas. Et c'est pour ça aussi que les deux ont toujours dit non à un Beneil Dariush, parce qu'ils n'aiment pas ce genre de mec là. Et sauf que Tsarukyan, lui, il est en mode y a pas de souci parce que Beneil il peut pas m'amener au sol. Donc et en gros, c'est pour ça que tu vois, j'ai beaucoup de mal avec Gaethje et Poirier aujourd'hui, c'est que oui, contre n'importe quel striker, je les mets au-dessus parce que, genre, à part l'un et l'autre, personne ne peut les neutraliser parce qu'il faut réussir à les briser et que sinon ils sont incassables. Vous pouvez regarder le combat d'Anouker Poirier, voilà. Mais pour le reste, moi je trouve que c'est très compliqué parce que quand vous mettez les Gamrot, quand vous mettez les Fiziev, évidemment le sol c'est un petit peu plus compliqué, mais Gamrot, Tsarukyan déjà c'est du MMA total, donc ça sera un petit peu compliqué pour eux.
Et ensuite, on aurait, parce qu'après là je regarde la suite du classement, c'est vrai que c'est des noms, que ce soit donc Fiziev, on en a déjà parlé, Tsarukyan qui est 8ème, mais il devrait monter suite à sa victoire contre le numéro 4 qui est Dariush. 9ème Danuker. Chandler, gros astérisque aussi. Hein. Oui, Chandler pour moi, lui bénéficie donc déjà sa position dans le classement. De base, ça lui vient de sa victoire contre Danuker, et Danuker qui était extrêmement bien classé, mais Danuker il sortait d'une défaite déjà à cette époque-là contre Dustin Poirier. Donc déjà, pas classement en trompe-l'œil, mais vous voyez les mecs qui se retrouvent très bien classés. Enfin, comme quand Tai Tuivasa était 3ème à l'UFC parce qu'il avait battu Derrick Lewis, ou c'est pas une vraie position de 3ème en gros. Et oui, moi je suis d'accord avec toi. Chandler c'est une star, donc forcément chaque fois qu'il perd, il va perdre contre des Poirier, il perd contre des Gaethje, donc des gars qui sont très bien classés, donc ça n'a aucune incidence sur votre classement. Et je suis d'accord avec Big Rusty. Hein. Vas-y. Et là, le classement qu'il a, numéro 5 mondial, c'est surtout parce que il va peut-être combattre Conor et que du coup l'UFC peut pas se permettre de trop le déclasser parce qu'il faut quand même que Conor affronte un top 5, tu vois. Ouais, ça fait 1 an qu'il a pas combattu non plus. Enfin bref, ça n'a aucun sens sa position actuelle. Et quand on regarde sa dernière défaite, sa dernière victoire aussi, je crois que c'est contre Tony Ferguson. Ce qui, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne veut rien dire. Et ensuite, on a évidemment BSD. BSD aujourd'hui. Ok, Cocorico, donc forcément on est biaisé, mais on se pose la question avec BSD, d'où est la limite aujourd'hui, parce que BSD il arrive tout simplement à briser tout le monde. Peut-être les gars qui va finir par se prendre un mur BSD, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il a un test en face de lui, il le plie dans cette catégorie lightweight, donc je suis curieux de voir la suite pour BSD. Après effectivement ça va être des noms, soit Jalin Turner qui a déjà mais Jalin Turner, attention. Pour moi, attention Jalin Turner, parce que oui, il était sur 2 défaites avant de s'imposer là, mais non, il est flippant. Il est flippant, et surtout c'est que des défaites. Enfin, 2 décisions partagées de suite contre Gamrot et Danuker dans des combats où il les perd, mais c'est serré. À chaque fois, c'est compliqué de le battre, Jalin Turner. Et c'est un mec qui progresse énormément, donc je le vois pas en champion en puissance, mais il faut quand même se le farcir, le gars. Donc, de ouf. Et donc c'est pour ça que moi, cette catégorie, je trouve que c'est très compliqué, parce que pareil, BSD aujourd'hui, et je pense que à mon sens il a raison d'avoir jeté son dévolu sur le perdant ou vainqueur. Là je pense que ce sera plutôt perdant du combat Beneil Dariush contre Tsarukyan. C'est que en termes d'image, il a beaucoup plus de chances d'avoir un de ces gars-là plutôt qu'un Poirier ou Gaethje qui sont inatteignables. Et c'est là moi tout le problème de cette catégorie lightweight, et qui fait aussi que je pense aujourd'hui qu'on est dans une situation où aucun des mecs n'est booké pour un combat en 2024, c'est que c'est compliqué. Les Charles Oliveira, Makhachev, Gaethje, Poirier et Chandler, parce qu'il va bientôt affronter Conor, c'est des superstars. Donc même l'UFC, ils sont en mode comment on peut les mettre? On peut pas prendre le risque, de gâcher une cartouche, et que les gars se fassent cartonner aussi. Parce que tout peut aller très vite, et quand vous voyez ce qui se passe, là je veux dire, Dariush contre Tsarukyan, ça a duré à peine plus d'1 minute, et ça y est, t'as la nouvelle génération qui arrive directement. Donc très très dur pour eux d'être dans des situations comme ça. Et même quand il y avait le combat Gaethje-Fiziev, oui, si vous êtes un fan hardcore, vous le connaissez, mais vous parlez à votre pote qui regarde uniquement les combats de Cyril ou les combats de Conor McGregor, il n'a jamais entendu parler de ce gars-là. Et pourtant, ce combat-là était co-main event de la trilogie entre Usman et Edwards, qui a fait plus de 10 millions en billetterie en Angleterre, qui était extrêmement attendu. Et c'était le co-main event. Donc pour vous dire que c'est extrêmement compliqué pour l'UFC de réussir à les placer. Et moi, vraiment, Big Rusty, je ne sais pas comment l'UFC va réussir à se dépêtrer de tout ça, à moins d'attendre que soit les gars changent de catégorie, ou partent en retraite. Parce que tu vois, un Dustin Poirier qui est quand même dans une situation où t'as perdu ton dernier combat, certes c'était un main event pour un pay-per-view, mais t'as perdu ce combat-là par KO contre Justin Gaethje, t'es numéro 3 de la catégorie, et tu refuses Dariush qui est numéro 4. En fait, c'est ça le problème. Fou, hein. Le problème, c'est que là, Poirier, du coup, je pense que l'UFC ne voudra pas le mettre contre le champion parce qu'ils ont vu avec Khabib et qu'ils partent du principe que, je pense, ils voudront pas le mettre contre Oliveira parce que ça a déjà eu lieu. Ils voudront pas le mettre contre Gaethje parce que ça a déjà eu lieu 2 fois. Donc en fait, un mec comme Poirier, là, littéralement, normalement, il y aurait plus le choix. Faut le mettre contre un contender qui arrive. Même un Tsarukyan, hein. Honnêtement, là, un Poirier versus Tsarukyan, pour moi, ça, on ne peut plus que du centre. Parce que oui, c'est une star Poirier, mais en fait, là, avoir le choix entre eux qui combattent plus jamais et qui combattent Tsarukyan, à un moment donné, l'UFC choisira Tsarukyan quand même. Parce que, oui, ce serait mieux une trilogie contre Gaethje ou ce qu'on veut, mais là, maintenant, il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Donc, je pense que c'est ce que l'UFC va être obligé de faire, c'est, entre guillemets, sacrifier, parce que c'est comme on vient de le dire, c'est pas vraiment un sacrifice si t'as le choix entre faire $0 et faire, un peu de dollars, même si c'est pas autant que t'aurais aimé, contre un Tsarukyan.
Donc je pense que là, ils vont être obligés de commencer à forcer la main, entre guillemets, à Poirier, à Gaethje, à Chandler. Bah, Chandler, faut voir pour Conor, mais ils sont en train de commencer à parler l'UFC du super fight pour l'UFC 300 et ils commencent à dire on n'a pas besoin de Conor, on va réussir à faire un truc, les gars, vous demanderez même, oh c'est incroyable, on savait pas qu'on voulait ce combat, mais on le veut absolument plus que Conor. On va voir de quoi ils parlent, mais quand même, j'ai du mal à croire qu'ils essaieront pas de mettre Conor sur l'UFC 300. Donc, mais si c'est pas le cas, Chandler pareil, tu vois. Si c'est pas le cas, bah voilà, faites-nous un Chandler Saint-Denis non, parce qu'il acceptera pas de passer d'un potentiel Conor à Benoît Saint-Denis, Michael Chandler. Mais au moins un Chandler contre, je sais pas, contre Gamrot, un Chandler contre Fiziev ou je sais pas, mais un top 10 en tout cas. Mais ouais, je pense que l'UFC va être obligé de forcer la main parce que sinon, effectivement, ils ne s'en sortiront jamais en fait. Et sinon, bah voilà, on en sera là jusqu'à l'année prochaine, quoi. Ça ou division parallèle, parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'un potentiel de Dustin Poirier et Nate Diaz aussi. C'est moi aussi, enfin, et c'est là toute la difficulté avec l'UFC, avec Birosti, on parlait des questions financières avec leur pro Senko, c'est qu'est-ce qui se passe quand les gars n'ont plus besoin de combattre, parce que on est dans une situation qui est un peu pour moi similaire pour les Gaethje et Poirier à ce qu'a vécu Stipe Miocic ces dernières années. C'est le gars, il a fait son oseille, c'est une star, il est très bien dans sa position, je veux dire. Miocic, il est toujours classé, il n'a plus combattu depuis mars 2021, le chaos de l'espace qui s'est pris contre Francis. Et accrochez-vous bien les gars. Et il est classé toujours... Ah, attends, parce que c'est limite comique le bordel. Oui voilà, il est 4e de la catégorie heavyweight. Parce que l'UFC en a besoin. Et on est dans cette situation-là, et où, avec Birosti on en parle aussi, le business de l'UFC, c'est aussi les pay-per-view, c'est de vendre des billets, donc le nom Stipe Miocic, ça vaut beaucoup de sous. Dustin Poirier, peu importe contre qui vous le mettez, je sais que, avec Birosti, on sait que, bah, on réserve notre soirée parce que ça va être un combat pour l'histoire. Gaethje, c'est la même chose, vous savez que le mec va avoir un... Peu importe contre qui vous le mettez, vous y êtes pour un classique. D'ailleurs, que Dana White lui-même, dans la conférence de presse dernière, a dit, et je crois que c'était à propos. Ah non, il parlait de Makhachev Tsarukyan en disant ce serait un potentiel gros combat. Donc il commence déjà à hyper Tsarukyan, mais donc s'il parle de Tsarukyan Makhachev pourrait être un gros combat, probablement qu'il peut mettre un Dustin Poirier en attendant. Parce que ça veut dire que le Dana White fait comprendre aux journalistes et au monde que Tsarukyan, s'il l'assimile au Makhachev, il l'assimile à tous les autres noms avec, quoi. Poirier, Gaethje, etc. Et parce qu'il sait aussi que en termes de négociation, c'est plus simple de commencer à avoir plusieurs options que de dire bah c'est uniquement ce gars-là, parce que c'est vrai qu'il y a plus trop de news concernant le Charles Oliveira contre Islam Makhachev aussi, qui commence à prendre un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'est très compliqué dans cette catégorie. Moi j'espère qu'on sera, et puis c'est vrai qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe ces derniers temps, quand il y a eu des gros combats comme ça où les mecs évoluaient, c'était à chaque fois cette nouvelle génération, ces gars-là qui commençaient à monter petit à petit, et on peut potentiellement être dans une situation aussi Big Rusty où, et c'est pour ça que moi ça m'étonne, enfin j'étais pas surpris par le combat de Dariush contre Tsarukyan, c'est bah il y a de la place que pour un seul mec à l'UFC de tel ou tel type qui parle à tel type de population en termes de style. Regardez Islam Makhachev, jusqu'à ce que Khabib parte, il affrontait des gars qui étaient pas à son niveau. Avec Birosti on le disait, c'est un classement en trompe-l'œil parce que oui, il était à peine dans le top 15, mais on savait qu'à partir du moment où il allait, l'UFC allait aller chez les chevaux, ça allait aller très vite, et on l'a vu. Le mec est passé, enfin, c'était un truc de ouf. En gros, il avait, c'est quoi? Il a battu Thiago Moises, boum, il s'est retrouvé dans le top 5, alors que Thiago Moises était classé 14e. Ce qui n'avait aucun sens. Mais sauf que, bah, ça permettait à l'UFC ensuite de dire, bah oui, on peut le mettre contre Dan Hooker, on peut le mettre contre un tel, et ça avance de cette manière-là. Et pour moi, là aussi, c'est un peu la même chose avec Arman Tsarukyan, ou même dans ce qui s'était passé avec, par exemple, chez les lourds, quand il y avait Roy Nelson. L'UFC avait Roy Nelson, le mec un petit peu fatos qui met KO tout le monde. Quand Roy Nelson a commencé à baisser, bah vous avez fait Derrick Lewis contre Roy Nelson. Et là, vous enlevez Roy Nelson et vous avez Derrick Lewis qui prend sa position. Et là, on a eu un peu ce changement avec Derrick Lewis qui est remplacé par Tai Tuivasa en tant que machine à KO, un peu de bonhomie et tout, mais on sait qu'il va jamais vraiment être champion. Et moi, j'ai un peu eu ce sentiment-là avec le combat Benil Dariush Arman Tsarukyan où on sait que Benil Dariush, bon bah le gars va jamais convertir parce que chaque fois qu'il file son micro, bah il fait un call-out pour récupérer une Tesla ou peu importe. Mais bref, les gens s'en foutent. Mais on va avoir cette passation avec Tsarukyan qui lui apporte quelque chose de nouveau, un petit peu de fraîcheur dans cette catégorie, dans ce style-là. Birosti, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, bah simplement effectivement rappeler peut-être pour les gens que là
Tsarukyan, il n'a perdu effectivement à l'UFC que contre Makhachev pour son premier combat, et c'était le combat de la soirée. Gamrot, 6 combats plus tard. Et Gamrot, pareil, hein, c'était combat de la soirée, c'était extrêmement serré. Donc, tu m'étonnes effectivement que là, il soit vu comme Dana White et comme beaucoup, comme la potentielle relève. C'est que en plus, s'il commence à mettre des KO à des mecs classés dans le top 10, parce que juste avant, c'était Joaquim Silva, donc c'était pas vraiment un mec connu, mais c'est... Ouais, c'est pour appuyer, tu vois, le fait que tu dises c'est un potentiel Makhachev en puissance, dans le sens, bah là encore, il est genre numéro 10 ou je sais pas trop quoi de Tsarukyan, peut-être 9, mais il y a un potentiel champion quand tu vois comment il ratisse les mecs, quoi. Donc, et en plus de ça, et pardon, je finirai là-dessus, vu qu'il commence à faire des petites dingueries en dehors de l'octogone, Tsarukyan, avec ses coups de pression très bizarres à Bobby Green, ses sorties après l'event où il est en mode ouais, Bobby Green s'est fait face planter, bah bien fait pour sa gueule. Enfin, il l'a dit d'une manière comme ça, je suis bien content. Ok, il va pas se faire que des amis parmi les fans, mais il fait parler de lui. Elle avait pas mal buzzé quand même la petite sortie où il met un coup de pression avec ses amis à Bobby Green. Bah, c'est con à dire, mais bah, ça participe, quoi. Ça participe au fait que les gens ont envie de le voir, que ce soit gagner ou perdre. Mais voilà, il a une personnalité qui commence à titiller en plus de ses performances sportives exceptionnelles. À suivre Big Rusty. En tout cas, on espère évidemment un gros choc pour BSD. Pourquoi pas Dariush? Et ce que j'aimerais bien aussi pour la catégorie lightweight, comme ça on pourrait y voir un peu plus clair. Mais que ce soit ça fois 10, c'est ce qu'ils avaient fait à l'UFC Abu Dhabi quand il y avait eu Conor McGregor Poirier en main, Chandler Hooker en co-main. Mais tu vois, voir ça avec pourquoi pas 3 combats et que ce soit un petit peu la guerre des mondes, conférence de presse où tout le monde s'envoie des bastos. Voilà, vous faites ça à l'UFC 300, y a pas de problème, tout le monde sera content. Donc voilà. Bon bref, Big Rusty shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% surtout My Sweet Protein avec le code LASSEUR, vous le savez déjà. Voilà, les breakboards. Donc c'est disponible sur le site de My Protein, ça ne bouge pas. Et puis Holy Moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez. Code LASSEUR5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR10, vous aurez moins 10%. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!